Je suis sur le mensuel et c'est un plaisir immense. Regardez, sur la route toujours, tout le temps en tournée. En tournée avec Jean-Luc Lemoyne pour le nouveau spectacle Brut et en tournée avec Patrick Timsit pour le nouveau spectacle qui s'appelle Adieu peut-être, merci sûrement. Troisième spectacle avec Jean-Luc Lemoyne et deuxième spectacle avec Patrick Timsit. J'espère qu'ils sont satisfaits de moi. En tout cas, moi, je suis plus que satisfait d'eux, ça c'est sûr. Et puis c'est un bonheur. Oui, moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'amitié. J'ai toujours voulu travailler avec des gens que j'aime, que j'admire. Donc ça, c'est le cas. Donc c'est super pour moi. Il n'y a rien de mieux. Et je vous promets que c'est vrai. Il y a un type qui a essayé de détourner un avion en menaçant le personnel de bord avec une barre de Toblerone. Ou sinon, il faut être très optimiste. Parce que, ok, c'est un petit peu pointu. Éventuellement, tu peux te faire mal au palais quand tu le croques. Mais de là à braquer un avion, il y a très peu de gens qui sont terrorisés par une barre de Toblerone. Peut-être qu'en Suisse, c'est une arme de destruction massive, mais ailleurs, non. Hein. Ou sinon, il faut être très chanceux et tomber sur tout un équipage diabétique. C'est possible. Parfois, les artistes m'appellent un an avant en me disant « Dans un an, je veux être sur scène, est-ce que tu viens avec moi ?» Je dis oui, et on commence déjà à la base. C'est-à-dire que parfois, on travaille dès la première phrase, voire même quand c'est pas écrit. Ça dépend vraiment des artistes. Jean-Luc Lemoyne est quelqu'un qui écrit tout à la virgule près, vraiment bien. Et quand j'arrive, le texte est écrit, et on le retravaille ensemble. En tout cas dans les coupes, mais c'est lui qui est responsable de son propre texte. D'autres artistes comme, j'en sais rien, Éric Antoine, Arnaud Ducret avec qui j'ai travaillé, il y a des travaux de coécriture, on invente le spectacle ensemble, on met des mois à avancer. Donc en fait, moi je commence dès le départ avec eux. Donc, pour rester discret, il s'était caché le visage avec une couverture. Ah ouais, là, on est tombé sur un champion du monde. Hein. En même temps, c'est malin. Tu rates ton détournement, tu vas dans les toilettes, tu enlèves ta couverture, tu manges ton arme. Personne ne peut te retrouver. Hein. Le personnel de bord est battu. Mais je comprends pas, le pirate de l'air est rentré dans les toilettes et c'est un autre homme qui est ressorti. Pourtant, c'est très petit. Mais je crois que c'est la clé, la grande différence entre un metteur en scène de théâtre et un metteur en scène de one-man show. Parce que le metteur en scène de théâtre, c'est lui qui a une vision du spectacle, il engage ses acteurs, il dit voilà comment on va faire. Moi, c'est totalement l'inverse. J'écoute ce que me demande l'artiste et je suis là pour l'aider à fabriquer ce qu'il a dans la tête. Et à chaque fois, c'est une aventure différente. Donc ça qui est très amusant. Moi, j'ai jamais fait un spectacle qui ressemble à un autre. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est une nouvelle aventure à chaque fois. Surtout que j'ai la chance de faire des spectacles qui marchent toujours. Enfin, je peux le dire parce que c'est pas moi qui suis forcément responsable du succès, donc je peux le dire. Donc moi, c'est 3 ans, 4 ans de vie avec mes artistes à chaque fois. Donc oui, bien sûr, il faut admirer, aimer l'artiste pour lequel on travaille et avec lequel on travaille. Et moi, mon boulot, c'est de me mettre dans sa tête, de voir comment il réfléchit, comment il pense, comment il parle, de comprendre son humour pour essayer de l'amener à être au mieux de ce qu'il veut dire. Il y a un gros côté coach, psychologue, ami, accompagnement, compréhension. Oui. Je suis un caméléon. Moi, je rentre dans la peau des gens et pour une période de leur vie et je les aide à être au mieux, quoi, au meilleur, au top de ce qu'ils ont envie de faire. Bonjour et bienvenue dans ces chroniques du one-man show et du stand-up. Aujourd'hui, je vais vous donner un truc technique pour lutter contre le cauchemar de la page blanche. C'est un peu ma façon de travailler, c'est pour ça que je pense que des gens me demandent de travailler avec eux, c'est que moi j'abandonne pas, enfin c'est pas que j'abandonne pas les spectacles, mais je suis énormément les spectacles. Oui, je suis là en tournée de rodage, je suis là très souvent sur les dates parisiennes tous les soirs, je suis là dès qu'on change de salle importante. On s'amuse aussi, on fait pas la même mise en scène si on fait l'Olympia que si on fait une salle de 100 places. Ça veut pas dire qu'elle est moins bien ni l'une ni l'autre, c'est juste que si on a l'occasion de s'amuser, on s'amuse, on invente quelque chose de nouveau, on invente un nouveau light show, on fait autre chose. Donc oui, moi j'aime bien être très présent et puis je le redis, c'est des amis, donc ça me fait très plaisir de travailler avec eux longtemps et sur toute la longueur du show. Ça a toujours été ma façon de travailler, je vois pas comment personnellement je pourrais faire autrement. Parce que autant une femme... J'avais pas fini ma phrase. Autant une femme, il y a toujours un ou deux abrutis pour dire qu'elle l'a bien cherché. Attends, quand même, à porter des mini-jupes. Hein, en été, c'est pas la provocation, ça hein? Bah non, il faisait juste chaud, connard. Mais bon, l'argument des mini-jupes pour les chats... J'en ai fréquenté pas mal, il y en a très peu qui en portent. J'ai simplement essayé de compiler 15 ans de ce que j'ai vécu moi.
parce que c'est un métier que je ne connaissais absolument pas, que j'ai inventé. Enfin, le mien, pas celui des autres, hein, sans prétention, le mien. Et donc j'ai voulu essayer d'aider, de faire gagner un peu de temps à tous ceux qui voudraient se lancer dans le one-man show ou le stand-up d'ailleurs. Il y en a de plus en plus, il y en a énormément, et il y a des gens formidables, mais moi j'ai essayé d'écrire un livre pour les aider à mettre en forme leur talent. Je ne dis pas que je donne du talent aux gens, ça j'ai pas cette prétention-là, mais si quelqu'un en a, je peux l'aider à le mettre en forme. Comment on écrit un sketch, comment on trouve un producteur, où est-ce qu'on joue en France, qu'est-ce que c'est qu'un bon contrat, comment on dépose ses textes, comment on gère ses réseaux sociaux, voilà, il y a tout ça dedans. C'est autant artistique que pratique. Pédagogique, je sais pas. Transmission, oui, c'est vrai, j'avais très envie. Je sais pas, c'était inné, j'avais envie. Moi, j'ai commencé ce métier, j'y connaissais rien. Je suis pas du sérail, mes parents faisaient pas ça. J'ai mis beaucoup de temps. Et je me suis dit, bah tiens, si je peux aider quelqu'un de gagner un petit peu de temps, bah, je vais le faire. J'aime beaucoup. J'ai mis une phrase dans ce livre qui est une phrase de cet acteur délicieux qui s'appelait David Niven, un acteur anglais qu'on a un peu oublié, mais qui était charmant et qui disait, n'oubliez pas que le plus dur dans ce métier, c'est juste les 30 premières années. Donc je voudrais juste peut-être qu'au lieu de 30 ans à attendre, il y en a quelques-uns en lisant ce livre qui vont peut-être attendre que 28 ou 27 ans ou 26 ans. Toujours ça à gagner, 3-4 ans, oui. Bon, ce qui m'a fait le plus peur quand même dans cet article, c'est la dernière phrase. Je vous la cite. Le chef de la police locale a déclaré qu'il s'agissait d'une situation vraiment inhabituelle et qu'il n'avait été confronté à ce genre de situation que 3 fois. En 8 années de poste. 3 fois en 8 ans. Je vous rappelle qu'on parle juste d'une ville paumée des États-Unis, là. Hein. Et là, c'est que les mecs qui se sont fait attraper. Ce qui veut dire que dans le monde, ils doivent être des milliers. Peut-être même qu'ici, à Montreux, bon, vous, on sait, mais il y en a peut-être d'autres. Étonnamment, ce livre marche beaucoup plus que je ne pensais. Enfin, je sais, bah, voilà, je m'étais dit ça va intéresser quelques personnes, mais non. Et je reçois beaucoup de messages de gens qui ne font pas forcément du one-man, mais qui sont des jeunes musiciens, des acteurs, des dessinateurs, des illustrateurs qui me disent, mais en fait, ce livre répond à plein d'angoisses que nous aussi, on a. Donc en fait, c'est peut-être un livre sans prétention sur la création et sur les doutes que génère la création. Et j'essaye de répondre gentiment et le plus sincèrement possible à tous ces doutes. J'essaie que ce soit très léger et facile à... En tout cas, moi, ça a été... Je me prends pour un écrivain, donc voilà, ça n'a pas été très compliqué à écrire. J'espère que c'est pas très compliqué à lire. Je suis vraiment un homme d'équipe, donc ça a été un peu compliqué à écrire tout seul. Oui, un peu compliqué d'écrire tout seul, c'est pas mon truc, mais voilà, je l'ai fait.